Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis là pour vous raconter mon pire voyage. Donc bien sûr c'est pas le séjour qui s'est très bien passé, c'était en Afrique, mais c'est plutôt dans l'avion que les choses se sont un petit peu dégradées. J'ai décidé de vous raconter tout ça dans cette story time. Mais avant toute chose je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez eu pour mes deux dernières story time. Donc les deux premières en fait que j'ai faites. Voilà, je vous les mettrai ici et ici, n'hésitez pas à aller les voir si ce n'est pas fait. Mais ça m'a fait super plaisir de voir que vous avez adoré mes story time. J'ai vraiment décidé de vous en faire encore plus parce que j'adore me livrer et vous lire dans les commentaires. Donc franchement merci à tous, merci beaucoup. Donc là par contre je reviens avec une anecdote vraiment tragique, vraiment horrible. Ouais, c'est un mauvais souvenir et franchement j'ai la rage. Donc je me suis dit que j'allais vous expliquer tout ça dans cette vidéo là. Donc c'est parti, je vous raconte. Alors pour commencer, déjà c'est une compagnie que je ne citerai pas, une compagnie aérienne. Je la citerai pas mais vous la connaissez parce qu'elle est hyper connue pour son service de qualité. Mais je pense qu'on est pas mal à avoir eu des mauvaises expériences. Pour ma part c'était 2 fois, ça m'est arrivé 2 fois. Donc là je vais vous raconter la première déjà. Bref, tout a commencé l'an dernier avec ma mère et ma soeur. On a décidé d'aller en Afrique parce qu'on y va tous les 2 ans. Vous voyez, on essaie de se réunir en famille, etc. parce que c'est trop cool. Donc voilà, on décide d'y aller. Donc on va à Roissy Charles de Gaulle. Tout se passe bien au début, voilà, tout allait bien. On avait fait nos valises au dernier moment, etc. C'était catastrophique, mais c'est comme d'habitude, donc ça m'a pas choqué. Après on arrive là-bas et ça aurait dû mettre la puce à l'oreille parce que déjà ma soeur s'était foulée la cheville juste avant de venir. Du coup elle n'arrivait pas à marcher. Dans la salle d'embarquement c'était horrible parce qu'il y avait beaucoup de monde, vous voyez. Et donc forcément comme elle avait mal aux pieds, on s'est dit qu'on allait aller un petit peu à l'écart de la foule, qu'on allait se mettre un petit peu plus loin pour être un peu plus tranquille, etc. Et le problème c'est que voilà, tout le monde avait embarqué. On se retourne, on voit qu'il n'y a plus personne. On était vraiment en stress et là on devait marcher, on devait courir rapidement pour embarquer, voilà, pour donner nos billets, nos passeports, etc. et monter dans l'avion. Et là elle n'arrivait plus du tout à marcher parce qu'elle avait vraiment super mal aux pieds. Donc là je me suis dit oh my god, qu'est-ce qui se passe? Elle n'arrivait plus du tout à se lever, c'était juste horrible. Et vous savez, dans la salle d'embarquement il y a toujours plein de passagers différents, voilà, de tous les horizons, etc. qui vont dans différentes destinations. Donc j'en voyais beaucoup passer avec des chaises roulantes, voilà, il y avait plein de gens comme ça. Donc je me suis dit tiens, je crois que c'est la solution, on va lui prendre une chaise roulante. Donc je demande à quelqu'un de, voilà, de l'aéroport, est-ce qu'on pourrait avoir une chaise roulante s'il vous plaît, parce que ma soeur elle n'arrive pas du tout à marcher, ça va pas du tout. Et là il me répond ouais mais il faut les commander, etc. on peut pas donner ça comme ça, etc. Pourtant il y en avait des libres mais c'était juste pas possible, fallait faire tout un truc pour pouvoir avoir une chaise roulante et pour l'emmener. Et donc là je regarde ma soeur, je lui dis ouais tu te sens comment, ça va, tu peux marcher ou pas et tout. Et elle me dit non c'est pas possible, j'ai trop mal, laisse tomber et tout, vas-y allez-y sans moi, etc. Elle était genre super dégoûtée, vous voyez. Et voilà, impossible de marcher, donc c'était pas la peine de forcer. Et bien sûr ma mère et moi on n'allait pas la laisser toute seule. Donc moi je m'étais faite à l'idée qu'on allait plus y aller, que le voyage c'était terminé, que ça s'arrêtait là. Je m'étais mis ça en tête, je me suis dit on prendra des billets pour une prochaine fois, etc. Donc j'étais un petit peu dégoûtée, je vais pas vous mentir, mais elle avait vraiment très mal aux pieds, c'était impossible d'avoir des chaises roulantes, voilà, on pouvait pas la porter, etc. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait arrêter le voyage là. En tout cas moi je m'étais dit ça dans ma tête. Ouais, sur le coup je vous cache pas que j'étais un petit peu dégoûtée, mais au moment où on s'y attendait plus, elle se lève et là elle marche d'un coup comme ça et du coup on a pu embarquer, on a pu arriver dans l'avion. Donc là je me suis dit ok ça y est, tout est réglé, on part en vacances, ça va être juste trop bien. Du coup on a pu aller dans l'avion, j'étais trop contente, je me suis dit ouais le voyage commence, ça va être trop bien, on va aller dans l'avion, on va arriver en Afrique et tout, ça va être génial, c'est le début des vacances. Sauf que là le vrai cauchemar, mais un pur cauchemar, je vous dis même pas à quel point, je vais tout vous expliquer, vous inquiétez pas. Ouais, le vrai cauchemar a commencé, donc je vais vous raconter ça. Donc ça y est, on arrive dans l'avion, franchement pour moi c'était un miracle, j'étais trop contente. Du coup moi je m'assois, voilà, on est en train de s'installer, donc moi je m'assois à côté d'un monsieur, voilà, il y avait un autre passage à côté de moi qui était du côté du hublot, juste devant il y avait ma soeur et ma mère, donc on était un petit peu tous ensemble, vous voyez. Et là j'ai à peine le temps de dire alléluia qu'il y a quelqu'un qui nous annonce dans le micro, vous voyez, nous disent oui l'avion a une panne trop importante, donc on va devoir faire venir un réparateur, mais vous inquiétez pas, tout sera rentré dans l'ordre dans 30 minutes. Donc voilà, installez-vous tranquillement, attendez patiemment et voilà, le problème sera réglé et vous inquiétez pas, on va décoller. Donc moi je me dis ok, bon voilà, ça arrive des fois, ça m'était arrivé il y a 2 ans, je vais vous expliquer après, vous allez comprendre, mais bref. Donc ok, on patiente tranquillement, il n'y avait pas de souci, en 30 minutes ça passe vite. En plus il y avait les stewards et les hôtesses de l'air qui nous montraient un petit peu les consignes de sécurité, etc. Donc les 30 minutes sont passées vite, sauf qu'au bout d'1 heure il n'y avait toujours pas de nouvelles, voilà, ils avaient toujours rien fait. Donc là on a commencé un petit peu s'impatienter, surtout que je crois qu'on avait des
décoller à 13h, donc on n'avait toujours pas mangé. Donc comme je vous ai dit, les seules informations qu'on avait eues jusqu'à maintenant et tout ce qui nous rabâchait, à chaque fois ils nous disaient tout le temps la même chose. Oui, il y a une panne trop importante dans l'avion, on doit faire venir un réparateur en urgence, etc. Donc nous on s'est dit voilà, au bout d'une heure quand même ça serait réglé, c'est ce qu'ils nous avaient promis entre guillemets. Bref, on attend, ça a duré environ 1h30, on est resté comme ça. Bizarrement les membres de l'équipage avaient complètement disparu, on les voyait plus du tout. Voilà, les hôtesses de l'air, les stewards, etc. il n'y avait plus personne. Et après, au bout d'une heure, 1h30, on nous annonce dans le micro qu'on va devoir changer d'avion parce que l'avion a une panne vraiment trop importante, qu'on peut pas rester dans cet avion. Donc préparez-vous à descendre, rassemblez toutes vos affaires, prenez tout ce que vous avez. Donc tout ce qu'on avait mis en haut, qu'on avait lutté pour bien placer, on a dû tout retirer un à un, prendre nos sacs, etc. Et là du coup on s'apprête à descendre. Donc forcément quand ils nous ont dit qu'on allait changer d'avion, c'était un soulagement pour tout le monde. On s'est dit ah, enfin le problème est enfin réglé, c'est bon, on va pouvoir partir, on va pouvoir arriver en Afrique. Sauf que là ils nous ont laissé pendant 4 heures, je vous jure je ne mens même pas, ils nous ont laissé pendant 4 heures sans aucune nouvelle, il n'y avait plus aucun membre de l'équipage. On s'est retrouvés dans un avion, voilà, il y avait une foule de malades, on était tous serrés, tous collés, on était assis sur nos sièges mais comme tout le monde se levait pour savoir ce qui se passe, etc. C'était un grand bordel de malades, j'entendais les bébés pleurer, ça me faisait super mal au cœur, ça me faisait vraiment très mal au cœur. Il y avait les gens qui criaient, il y en avait qui faisaient carrément des snaps, des vidéos, voilà, pour montrer un petit peu tout ça après. Bien sûr je vais pas vous mentir, on avait tous hyper faim, on était vraiment trop mal. Je voyais des gens faire des malaises, ouais, j'ai vu 2 personnes faire des malaises, 2 personnes âgées en plus, donc c'était vraiment horrible. Il y en avait carrément qui pétaient un câble, qui disaient qu'ils allaient porter plainte contre la compagnie X. Voilà, c'était vraiment horrible. Tout le monde était sous pression, moi j'étais vraiment énervée, je vais pas vous mentir, j'étais vraiment hyper énervée parce que voilà, on prend une très très bonne compagnie soi-disant et on se retrouve dans une galère comme ça, pas possible. En plus ça m'était déjà arrivé, voilà, les gens étaient vraiment sous pression, c'était hyper horrible. Franchement honnêtement c'était vraiment un cauchemar total du début à la fin. Non, honnêtement c'était un vrai cauchemar, j'avais vraiment l'impression de vivre un cauchemar sans fin. Et voilà, c'était pareil pour tout le monde. Ce qui m'a étonné, franchement le pire, c'est qu'on n'avait aucune information. Comme d'habitude quand il y a des problèmes, à chaque fois les compagnies, les entreprises elles fuient, on les voit plus du tout. Donc là il n'y avait pas de stewards, pas d'hôtesse de l'air, il n'y avait plus personne. Alors que là quand c'était pour nous faire les consignes de sécurité, ils étaient là, mais quand il y avait des problèmes on n'avait plus aucune info. Il y en a qui se sont posé beaucoup de questions, qui ont cru que l'avion était détourné, parce que quand on reste comme ça pendant 4 heures de temps, que tout le monde hurle dans tous les sens, il y a des questions à se poser quand même. Donc voilà, il y en avait qui avaient un petit peu peur du pire. Moi franchement je regardais ma soeur, je lui dis ça va, et ça se voyait sur son visage qu'elle allait pas du tout bien et ça me faisait hyper mal, parce que moi je pense que 4 heures je peux tenir, mais je voyais ma soeur qui n'a pas l'habitude de voyager, qui a pas l'habitude d'avoir trop de foule comme ça, elle était juste trop mal. Et c'était pareil un petit peu pour tout le monde. Imaginez les bébés quoi, je sais pas comment on peut faire ça et laisser les bébés dans cet état là, laisser les personnes âgées, enfin c'était une horreur. Et moi franchement vous voyez dans les vidéos je souris tout le temps, je suis très positive, mais là franchement il y avait vraiment de quoi être énervé. On était tous excédés, ils nous ont vraiment traités comme du bétail. En plus on se dit qu'on va payer des billets un petit peu chers, voilà, pour avoir un petit peu de tranquillité, de confort, etc. Bah là c'était pas du tout le cas. Donc forcément quand j'entends que c'est une très bonne compagnie, très réputée, etc., franchement moi je vous dis faites attention, renseignez-vous bien d'abord, parce que je sais qu'ils ont l'habitude de faire ce style de choses là, ça m'était déjà arrivé comme je vous ai dit. Et ouais quoi, moi j'ai pas compris en fait. Je comprends qu'on puisse avoir des problèmes, etc., mais traiter des personnes qui ont payé un billet comme ça de cette manière, c'est vraiment honteux, c'était vraiment horrible. Franchement je sais pas si vous imaginez rester 4 heures de temps comme ça avec une foule, sans climatisation, il faisait très chaud, bien sûr c'était en été, je vous l'ai pas dit, il faisait vraiment très chaud. Voilà, on savait plus quoi faire du tout, et même on demandait même pas un confort de malade, un truc de luxe, de folie, etc. On demandait juste à descendre de l'avion, et même ça c'était pas possible. Donc imaginez, on est resté comme ça, voilà, comme du bétail, on était traités comme de la... Donc voilà, moi je sais pas comment on peut traiter des passagers de cette manière là. Voilà, c'est bien beau d'encaisser, de prendre l'argent, etc., de vendre les billets, mais après il faut quand même un service minimum. Et là on a vraiment été traité n'importe comment, c'était une horreur totale. En fait c'était vraiment invivable, c'était vraiment, mais vraiment des conditions de voyage horribles, mais vraiment horribles. On est resté sans manger, mais moi je peux rester sans manger pendant une journée, mais je pense qu'il y en a qui peuvent pas quoi, les bébés, etc. Donc imaginez. Et comme d'habitude, sans excuse ni quoi que ce soit, au bout de 4 heures, comme si de rien n'était, mais vraiment comme si de rien n'était. Au bout de 4 heures dans le micro on entend attachez vos ceintures, l'avion s'apprête à décoller, on vous souhaite un bon vol, etc. Franchement c'était vraiment honteux, les gens étaient excédés. Et là les hôtesses de l'air elles reviennent comme des fleurs avec leur petit sourire et leur petite tenue pour nous proposer à manger et à boire, sans excuse ni quoi que ce soit, sans aucune explication. Nous on avait vraiment plus envie de décoller, voilà, on n'avait plus envie de prendre cet avion là parce qu'on nous avait dit qu'il y avait une panne importante. Ensuite d'ailleurs durant le vol il y a eu des turbulences, c'était vraiment, franchement tout le monde avait
peur quoi, on était vraiment choqués, on avait peur qu'il se passe un truc et que l'avion se crache. Mais bon, à la fin ça va, l'avion a bien atterri, voilà, on est arrivé, etc. Mais le début c'était vraiment horrible, c'était une horreur, c'était le pire voyage de ma vie, les pires conditions de voyage que j'ai pu connaître. Mais d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, il y a 2 ans ça m'est arrivé la même chose quand j'étais en Afrique, cette fois-ci sur le tarmac, voilà, sur le tarmac dans le bus, vous voyez, parce qu'à chaque fois quand on voyage en Afrique il y a un petit bus qui nous amène à l'avion parce que c'est un petit peu trop loin la distance, et c'était la même chose qui s'était produite. Donc par contre c'était pas dans l'avion cette fois-ci, c'était dans le bus, on était restés entassés, même chose, et c'était toujours la même compagnie. Donc là c'est clair et net que je prendrai plus cette compagnie. Je sais pas comment je vais faire, mais c'était vraiment voilà, les vacances qui commencent très mal, qui finissent toujours très mal, alors que le séjour en lui-même il se passe super bien. Non, c'était trop, je vous jure c'était trop. Je comprends pas comment on peut traiter des passagers de cette manière là sans se soucier un minimum de leur confort. Bref, en tout cas moi je comprends toujours pas pourquoi ils nous ont fait monter dans cet avion alors qu'ils savaient très bien qu'il y avait une panne importante. Pourquoi ils ont voulu à tout prix qu'on monte dans cet avion avant de faire venir soi-disant un réparateur en urgence, soi-disant. Donc du coup je sais même pas ce qui est vrai et ce qui est faux, mais ce qui est sûr c'est qu'on est restés tous serrés, tous entassés, traités comme du bétail. Mais vraiment c'était, franchement c'est honteux de faire ça je trouve. Et puis bien sûr c'est pas la première fois que ça arrive, en tout cas pour ma part, et je suis certaine qu'il y a plein d'autres gens à qui c'est déjà arrivé. N'hésitez pas d'ailleurs à nous le dire dans les commentaires. Mais bon, 4 heures c'est horrible, c'est vraiment très très long, c'était vraiment un cauchemar interminable. Pour moi ça allait parce qu'au final voilà, 4 heures je pense qu'on peut gérer, mais pour les personnes âgées, les femmes enceintes, les bébés, c'est juste une horreur, c'est juste pas possible quoi. Donc voilà, je voulais vraiment vous mettre en garde, c'est pas parce que c'est une très bonne compagnie que ça va être juste le fun, donc faites très attention à tout ça, prenez bien soin de vous. J'espère vraiment que cette story time vous a plu, ça m'a fait trop plaisir de vous la faire encore, et il y en a plein d'autres qui arrivent, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ah oui, et je suis désolée si j'étais un petit peu enragée dans cette vidéo, mais ça m'a rappelé des mauvais souvenirs, c'était vraiment... Voilà, je veux même plus y penser maintenant, mais maintenant je vous ai tout raconté. J'espère vraiment que ça vous a fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce qu'il y a encore plein d'autres story time qui arrivent. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.